Bonjour Christelle Keddy. Donc aujourd'hui, je viens vous parler en particulier du sujet du mois qui est celui de comment se discipliner par rapport à la conservation, à l'entretien d'un ventre plat. Donc nous avions vu dans la vidéo précédente, donc celle du mois dernier, de novembre, qu'il y avait un sérieux problème d'indiscipline alimentaire qui était lié essentiellement aux habitudes prises récemment du fait, par exemple, de manger plus de 3 fois par jour en règle générale et d'inclure énormément de féculents et de féculents de pas très bonne qualité dans l'alimentation des Africains de 2020. La conséquence, c'est la daronnerie, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, généralement à 30 ans, on ne comprend pas pourquoi la prise de poids se fait au niveau de cette zone du corps, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc aujourd'hui, j'aimerais poursuivre cette problématique en partageant peut-être quelques expériences à la fois personnelles mais professionnelles aussi, surtout que j'ai pu constater tout au long de ma carrière, hein, comme professionnelle de la beauté, mais également au niveau du bien-être, puisque j'avais commencé cette carrière il y a bien longtemps en Angleterre, et puis j'ai décidé de la poursuivre, mais de manière éducative, à mon retour en Europe continentale. Alors, trois éléments principaux qui seront des éléments introductifs, puisque comme vous le savez, pour ceux qui souhaitent obtenir davantage d'approfondissement et d'informations, il leur suffit de rejoindre notre communauté d'abonnés à Femmes Noires Sensuelles. Donc je vous donne le site www.patreon, patreon.com/Femmes Noires Sensuelles en un seul mot, en minuscule. Trois points que je souhaiterais aborder aujourd'hui. Le numéro un, c'est celui bien entendu de la discipline alimentaire. Comme je l'avais expliqué tantôt, il y a 4 types de féculents qui sont difficilement assimilables par le corps des afrodescendants, pour la simple raison que ce sont des aliments qui sont nouveaux dans leur alimentation. Je l'expliquais la dernière fois, un gène prend 25 000 ans à changer dans un peuple, hein, je parle du génotype. Donc si vous avez été habitué depuis des lignées et des lignées, des générations et des générations à manger du mil ou du fonio, effectivement, le jour où vous allez passer au blé de farine blanche, ou le jour où vous allez passer, par exemple, aux pâtes qui sont à base de farine blanche, eh bien, il y aura forcément des conséquences au niveau de votre métabolisme. Lorsque vous êtes jeune, votre métabolisme est en pleine forme, hein, c'est comme lorsqu'on achète une nouvelle voiture, hein, le moteur est fantastique, elle roule, on peut tout faire avec. Et au fur et à mesure des années, si vous ne faites pas régulièrement un contrôle technique et des entretiens qui sont généralement préconisés par le constructeur, eh bien, votre voiture va s'user beaucoup plus rapidement et un jour, elle va vous lâcher au moment le plus inattendu. Et c'est exactement ce qui se passe avec le corps humain. Surtout lorsque l'on met du gazole à la place de l'essence, par exemple, hein. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que lorsqu'on se nourrit de manière exagérée de féculents qui ne sont pas adaptés à notre métabolisme, donc le corps va encaisser jusqu'aux alentours de la trentaine, et à partir de la trentaine, eh bien, nos hormones dominantes, qui sont principalement les hormones de reproduction et les hormones de régulation, hein, je pense notamment à l'insuline, par exemple, je pense notamment, surtout, puisque moi je suis dans le domaine de la beauté, à l'hormone de croissance, eh bien, à un moment donné, vous allez avoir plutôt hormone de type cortisol qui va prendre le dessus. Et c'est là qu'on a toutes ces histoires de stress et de ventre qui commencent à gonfler sans explication, hein, réelle. Et on se dit, mais je mange comme j'ai toujours mangé. Mais justement, vous ne devriez pas manger tout au long de votre vie comme vous avez toujours mangé. Lorsque vous étiez un nouveau-né, on vous nourrissait au lait. Euh, bon, pour certains, pour les plus chanceux, au lait maternel. Pour une grande majorité, surtout à partir des générations X, Y, Z, au lait de vache. Mais même le lait de vache, il y avait un lait par âge. Et là, c'est un petit peu pareil. Lorsque vous commenciez à avoir des dents, on a commencé à vous donner de la purée.
Et ensuite, lorsque vous avez pu consommer, vous aviez toutes vos dents de lait à partir de 36 mois, donc de 3 ans, vous n'étiez plus considéré comme un bébé, mais un jeune enfant. Et là, on pouvait vous donner des aliments proches des aliments que les adultes mangent ou que les adolescents consomment. Là, c'est la même chose. Lorsque nous sommes jeunes, notre capacité à encaisser un certain type d'aliments, tout type d'aliments, elle est la plus grande, la plus forte, puisque le corps a la capacité d'éliminer, et vous connaissez les hormones d'élimination, hein. On ne va pas parler du foie, on ne va pas parler des reins, on ne va pas parler de cet organe que l'on néglige tant, mais qui en est un, qui est la peau, et qui est justement le principal marqueur de ce qui ne va pas. En tout cas, en ce qui me concerne, si ma peau me gratte, elle me démange, ça signifie que j'ai mangé peut-être un peu trop de sucre. Et généralement, quand je parle de sucre, je ne parle pas de fructose, hein, je ne parle pas du sucre issu des fruits. Généralement, il s'agit de sucre que mon corps d'afrodescendante n'assimile pas très bien. Donc ça veut dire que j'ai dû exagérer un petit peu la dose qui m'était autorisée. Ou alors, lorsque ma peau est très sèche, ça signifie certainement que je ne consomme pas assez de vitamine E. Donc ça veut dire que j'ai dû bouder les amandes, j'ai dû bouder les avocats ou j'ai dû bouder l'huile d'olive durant les 45 derniers jours, puisque la peau se régule, se transforme, se régénère tous les 45 jours. Pourquoi j'insiste sur l'aspect de la peau? Parce que ça va nous permettre de nous amener à la deuxième cause disciplinaire des problèmes de ventre plat ou de ventre rond ou de ventre qui se mettent à pousser sans qu'on ne comprenne pourquoi. La discipline esthétique. Autant beaucoup d'Africains, lorsqu'ils étaient bébés, lorsqu'ils étaient jeunes, bénéficiaient des massages des grands-mères, des tantes, des cousines, des mamans, puisqu'on masse quand même beaucoup les bébés pour les calmer, pour les relaxer. C'est aussi un acte de tendresse maternelle. Autant, lorsqu'on arrive à l'adolescence, il y a une distanciation des corps qui s'opère, ce qui fait que chacun est laissé totalement responsable en fait de la gestion de son esthétique au quotidien. Et dans cette gestion de notre esthétique au quotidien, et là je m'adresse particulièrement aux populations d'Afrique subsaharienne et les communautés d'outre-mer d'ascendance subsaharienne, effectivement, lorsque nous nous oignons le matin, avec de l'huile de coco, je ne sais pas, des crèmes achetées en supermarché, enfin quel que soit ce que vous appliquez sur votre peau, on a tendance à insister sur nos visages, nos bras, nos mains, nos jambes. Et on oublie le tronc, ou alors on y passe très très vite, ce qui est une erreur fondamentale, parce que le tronc humain, c'est là que vous avez la colonne vertébrale, et c'est là également que vous avez la plupart des glandes liées au système lymphatique, c'est-à-dire liées au système d'évacuation des déchets du corps, entre autres. Donc tout ce qui régule la transpiration, la perception du chaud, du froid, etc. Donc la peau. Donc lorsque vous prenez l'habitude de ne plus être autant massé, vous ne massez pas votre ventre, vous ne massez pas votre poitrine, vous ne massez pas vos reins, vous ne prenez pas le temps d'appliquer, de toucher vos organes par l'intermédiaire de votre peau, effectivement, il y a un relâchement esthétique qui va se réaliser au bout d'un certain temps. Il y a une fermeté, une élasticité qui va se perdre. Et ça, c'est doublé, hein, c'est en plus des carences alimentaires qui sont liées à la consommation excessive, comme je disais tantôt, de féculents inadaptés. Parce que si vous continuez à manger du folio, du millet, euh, ou alors des racines, mais des racines sous leur forme naturelle. Je ne parle pas de foufou ici, parce que le foufou, ce sont des racines, mais qui ont été transformées. Donc je ne parle pas du foufou. Le foufou, malheureusement, fonctionne exactement comme le blé dans notre organisme. Je parle des racines telles qu'on les mange, notamment en Afrique centrale, en Afrique australe et dans l'océan Indien. Puisque je sais que pour le Sahel et l'Afrique du Nord, ce sont souvent des légumes qui sont rares ou inconnus. Donc, lorsqu'effectivement vous consommez des féculents qui sont très difficiles à digester pour le système, pour le métabolisme afrodescendant, qu'en plus vous perdez l'habitude de masser, de prêter attention à votre ventre, à votre dos, à vos reins, à vos épaules, eh bien la conséquence immédiate, bien entendu, ça va être aussi une forme de désintérêt pour l'activité physique, puisque si on passe
très peu de temps ou le moins de temps possible à s'hydrater et on passe plus de temps pour les femmes à se coiffer, à se maquiller, ou alors on passe plus de temps à prendre soin de ses mains, de ses pieds, de ses bras, de ses jambes et très peu des parties, du tronc pour les simples raisons qu'elles sont beaucoup plus privées, eh bien, quelque part, on n'aide pas notre système lymphatique. Nous n'aidons pas, la digestion et c'est ce qui nous arrive, notamment. Ensuite, il y a ce rapport bien entendu à la discipline sportive. Bon, je ne reviendrai jamais, assez là-dessus, c'est qu'il faut conserver une discipline sportive minimale. Vous ne pouvez pas vous lever, passer toute la journée assis devant un écran ou assis dans des taxis, donc là je m'adresse plus aux populations en Afrique, à admirer des sportifs de haut niveau afrodescendants sans être capable de marcher un quart d'heure dans la journée, une demi-heure dans la journée et faire des années comme ça. C'est une catastrophe pour votre circulation sanguine, c'est une catastrophe pour votre système digestif qui s'affaiblit parce que, comme vous le savez sans doute, à chaque fois que vous sollicitez n'importe quel muscle de votre corps et notamment les jambes, eh bien les abdominaux et le dos entrent en activité. Donc, plus vous bougez et mieux c'est. Alors, maintenant que j'ai développé un petit peu la problématique qui était autour de cette histoire de ventre, de prise de ventre à partir d'un certain âge notamment, là, je vais proposer quelques options simples qui peuvent permettre peut-être d'orienter ou du moins de pouvoir inspirer certaines personnes. Donc, je regarde un petit peu mes notes. Oui, ça va, je suis toujours dans mon temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la discipline alimentaire? Comme je le disais tantôt, le ventre plat, c'est le ventre qui digère facilement, c'est le ventre qui est léger, c'est le ventre qu'on laisse se reposer. De la même manière que vous dormez la nuit, de la même manière votre système digestif a besoin de faire le moins d'efforts possible à un moment donné, et notamment en prenant de l'âge. Alors, la discipline alimentaire, ce serait au moins de commencer par manger peut-être 50% de légumes. Quand je parle de légumes, bien entendu, je ne parle pas de carottes ou de petits pois. Je parle de légumes verts, hein, de préférence. Les autres, il y en a plein, flageolets. Et pour ceux qui vivent en Afrique, feuilles de manioc. Alors, la variété est innombrable. Se servir une plus grosse portion, beaucoup plus grosse portion de légumes verts et une plus petite portion de féculents. Parce que ce sont les féculents qui ont du mal à descendre dans le système digestif. Et lorsque le système digestif se trouve trop chargé, et ben au bout d'un certain temps, il y a une partie donc de sa surcharge qui va balancer sous forme de graisse dans le reste du corps, et puis l'autre partie qui va rester simplement dans le ventre. Et le reste va passer à côté. Donc, discipline alimentaire, mangez plus de verre. Servez-vous toujours beaucoup plus de verre que de féculents, quel que soit le type de féculent d'ailleurs. Je ne dis pas de retirer les féculents, attention, hein. J'ai dit qu'il faut se servir une plus grande quantité de verre. Deuxième chose, la discipline esthétique, il faut reprendre l'habitude de se masser le ventre, de toucher son ventre. Bon, je sais que pour beaucoup de femmes, pendant la période de la grossesse ou postpartum, c'est assez naturel de le faire, puisque bon, bah, on a le ventre qui pousse, c'est agréable, et puis c'est mystérieux, et puis en même temps c'est vivant. Donc je ne parle pas de cet état exceptionnel, je parle de tous les jours, hein. Donc quand on a fini d'allaiter les enfants, etc. Donc là, effectivement, il faut reprendre l'habitude de se masser, notamment le ventre, si on peut les côtes, les reins, pour faire circuler le sang de manière active, pour se toucher, pour sentir aussi ce qui se passe à l'intérieur. Sentir les aliments glisser, tomber aussi, hein. Et bien entendu, ce que je ne finirai jamais de prôner, c'est la discipline sportive. Donc, le mois dernier, j'avais proposé à ceux qui le voulaient de marcher au moins 15 minutes par jour. Je vais encore aller un peu plus loin en préconisant de garder le ventre rentré. Essayez de le faire. C'est pas facile, mais de le faire systématiquement. Déjà, au départ, ça va être peut-être un peu problématique de respirer, mais vous allez vous y habituer. Et ça va vous permettre aussi
de sentir vos muscles, de sentir où est-ce que la pression s'effectue au niveau du ventre. Donc vous sentez votre ventre. Moi, je peux vous dire où se trouvent par exemple mes muscles abducteurs, parce que je les sens. Je peux vous dire où se situent par exemple, je ne sais pas, les muscles transversaux, parce que je les sens. Voilà, c'était Christelle Kedi. Donc aujourd'hui, j'ai eu quelques petits soucis techniques, donc j'ai dû préenregistrer cette vidéo mensuelle. Mais j'espère que pour l'année prochaine, pour le mois prochain, donc pour 2021, tout reviendra dans l'ordre. Mais n'hésitez pas à poster des questions et des commentaires et à échanger entre vous. Je serai ravie de vous lire. Je vous remercie.